j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille, ce qui m'a fait très plaisir. J'ai démissionné de deux sociétés, deux associations auxquelles je participais, et puis ça faisait un moment que c'était peu satisfaisant. Mais le fait d'avoir beaucoup de temps à disposition, de choisir la manière d'en disposer, m'a permis d'élaguer. Je pense que c'est le mot qui convient le mieux, élaguer, c'est-à-dire couper les choses qui m'intéressent pas, ou plus, ou qui n'ont pas de sens, ou peu de sens. Franchement, familial, ça, il est très très net. J'entendais une psychologue sur France Inter qui disait que le confinement fait craquer les coutures quand elles ont été mal faites. Et je pense que quand les relations familiales étaient bonnes, le confinement a permis de se rendre compte de cette valeur, d'en tirer plaisir. Quand les relations familiales étaient compliquées, le confinement, il a malheureusement produit des crises, des tensions, des incompréhensions et des moments difficiles, surtout dans un espace confiné. Et je pense que c'est assez général, ça. On peut dire que les moments de crise, ils vont améliorer des situations qui étaient plutôt positives et ils vont détériorer des situations qui étaient plutôt négatives. Alors c'est difficile à dire, je pense qu'il y aura les deux. Il y a des gens qui ont vécu ce confinement comme étant une corvée, une entrave à leur liberté, à leurs envies. Et puis pour cela, ils vont plutôt avoir tendance à chercher à récupérer. Et puis il y a des gens qui auront découvert plein de bienfaits. Et ceux-là, comme ils auront eu de nombreuses satisfactions, ils auront tendance à conserver. Mon incertitude va dans la proportion de ces deux groupes. Je ne sais pas si c'est 80-20, 50-50, je ne sais pas. Alors donc les démissions, elles vont prendre effet à la reprise. Donc ça, ce sera de toute façon déjà un changement. Un des changements que j'ai décidé, et j'espère que je vais le suivre, parce que c'est pas du tout une contrainte, mais c'est un plaisir, c'est d'éviter de dire oui à beaucoup de choses. Pratiquer le non plus souvent. Le non, c'est-à-dire ne pas ajouter, ne pas accumuler, mais plutôt utiliser ce qui est et profiter de ces bénéfices-là. Donc oui, j'espère que je vais arrêter d'accumuler. Je pense que je vais réussir ça. Je sais que je vais réussir. Alors pour moi, élaguer, ce sera le mot que je vais retenir. En général, je dirais opportunité. Oui, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment. Je pense que cette expérience, elle a modifié ma compréhension de l'espace, parce que l'espace s'est réduit au logement et à des espaces naturels dans lesquels j'ai pu aller. Il y a plein d'espaces où je ne suis plus allé, mais aussi grâce à ces vidéoconférences, par exemple, communication, une expansion de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des gens très loin que j'ai pu rencontrer simplement comme ça, avec une contraction de l'espace. Et puis la même chose avec le temps, c'est-à-dire une espèce de distorsion du temps qui fait que certaines journées m'ont paru être immensément longues et d'autres très très courtes. Donc j'ai l'impression que ce moment-là, c'était un appareil à voyager dans le temps et dans l'espace.